Il me rendait ouf la Maëva Guéna. Tu l'as laissé gagner, clairement. Ouais, voilà. Hello tout le monde. On espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois avec Maëva. Partie 2, la partie 1 est sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Partie 2 de tout ce que Maëva n'a jamais dit. Vous avez adoré la vidéo qu'on avait fait ensemble, que je vous accroche dans le petit i juste là. Jamais autant révélé de choses. Si vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, bienvenue à vous déjà. Je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche de notif. Et c'est parti. J'ai ma petite question sur mon téléphone. En fait, j'ai demandé à ChatGPT de me générer 10 questions. Et donc, vous en aurez 5 ici. Et il y en a 5, donc les 5 premières, qui sont dans la partie 1. Pour le coup, c'est vrai qu'elles sont pertinentes. Hein. Ouais, non, elles sont hyper intéressantes. Franchement, oui, il m'a pas fait de cadeau. Il est balèze, hein, ChatGPT. Moi, j'aime bien. Je vous avais fait une vidéo déjà avec... J'avais fait une vidéo, tu sais, où je réagis. Tu l'as vu cette vidéo? C'est ouf. C'est trop bien. Là, c'est la question 6, du coup. C'est la première. Alors, est-ce que tu as déjà regretté d'avoir participé à l'une des émissions en raison de la manière dont tu as été présentée ou traitée? Ça fait un peu écho à la partie 1, justement, t'as parlé d'un truc. Bien sûr qu'il y a des choses que... Ouais. Secret Story, ça a été... c'est assez particulier. Parce que t'arrives dans un truc, tu ressors. Déjà, t'es vu en direct, etc. Tu ressors... voilà, enfin... célèbre, entre guillemets. Okay. Tu vois, d'un seul coup, les gens, ils sont là à t'attendre, un machin, ils viennent frapper à ta porte. Enfin... C'est déjà c'est quelque chose. Ensuite, j'étais pas forcément préparée parce qu'en fait je regardais pas la télé-réalité, tu vois. Ok. Non mais je comprends. J'avais même pas de télé chez moi, donc et ça faisait 4 ans qu'on me demandait, tu vois. D'accord. Donc j'étais là après au bout de 4 ans à avoir accepté, j'ai regardé une demi-saison avec, à l'époque c'était Ayem, Julie Rexhi et Amélie Netten. Ok. Donc j'avais regardé une partie de ces saisons-là, mais j'étais petite. Tu vois, j'étais petite, je me souviens avec ma mère. Enfant. Donc si tu veux, ouais, je suis arrivée dans un truc où je connaissais pas trop. Regarder la partie 1 pour connaître un petit peu le traitement que j'ai eu, mais c'était pas ouf. C'est chaud. Vraiment pas ouf comme truc. En fait, en plus de ça, il y a eu la relation que j'avais aussi, ou enfin l'après en fait, l'après Secret, j'étais un peu en dépendance. En fait, j'étais plus moi-même, j'étais comme plus là. En fait, ça t'a pris un peu ta personnalité. Ça m'a aspiré mon âme. Et, ok. Je sais que je pense que j'ai fait une petite dépression, genre j'étais plus connectée là. Ouais, ça t'a déconnecté de la réalité. Déconnectée, mais je me suis renfermée sur moi, tu vois. Je regrette pas maintenant avec le recul, etc. Mais si j'avais pu, si je pouvais le recommencer, je le ferais mieux, je profiterais mieux, je serais plus préparée, etc. Mais ouais, non, ça a été un regret pendant longtemps. Oui, en fait, tu ferais autrement et tu gérerais clairement différemment. Clairement. T'avais quel âge J'avais 23 ans, mais je sais pas, je suis dans mon petit monde là. Je regarde pas la télé, je suis avec des gens hyper manipulateurs et tout. Oh là là. J'ai pas compris. Bonjour, j'arrive là, moi j'ai la bouche au cœur, tout va bien. Je suis innocente la meuf, t'sais. Ok. Ça t'a pris de ton innocence en fait, c'est quand tu tu sais, j'étais dans la nuit avant, mais ça m'a pris une autre innocence encore. Alors, du coup, là j'ai une question, ça revient quand même un petit peu à ce dont on n'avait pas dans la vidéo d'avant. Ouais. Pas la partie 1, mais l'autre qu'on a fait ensemble sur la chaîne. Est-ce que les relations amoureuses dans ces émissions sont réellement authentiques ou est-ce qu'elles sont souvent influencées par le jeu et la mise en scène? Il y a des deux. Ils m'ont fait rentrer donc avec mon ancien camarade. Ils avaient déjà pour idée qu'on soit ensemble. Ok. Et c'était déjà dans le scénario et tu le savais pas. Voilà, c'était dans l'idée, vraiment dans leur tête, ils savaient qu'on allait être ensemble, quoi. C'était le but, tu vois. Naturellement, c'est aussi ce qui s'est fait. Donc il y a des deux. Tu vois, par rapport à la villa, dans cette première vidéo qu'on a faite ensemble sur ta chaîne, j'ai parlé aussi du côté relationnel, flirt, machin. Et donc oui, il y a ce truc qui est guidé. Et c'est hyper scénarisé, quoi. C'était trop drôle d'ailleurs, franchement. Genre, franchement, c'était rigolo. Ouais. En revanche, tu vas au sein de ton travail, tu peux avoir des trucs, des fleurs, des machins. Dans Secret, Mel et Bastien, c'était pas. Je sais pas si c'était prévu ou pas, je crois pas, mais ouais, ils sont tombés love, tu vois. Ouais, tiens, d'ailleurs, j'ai une question qui n'a rien à voir avec les questions là, mais c'est un peu en lien. C'est est-ce qu'il y a déjà eu dans toutes les émissions que tu as fait un moment où toi ou quelqu'un d'autre, ou un couple par exemple, c'est un peu formé, où il y a eu un flirt et que c'était pas prévu par la prod et qu'ils se sont dit ah non, mais en fait ça peut pas aller parce qu'ils vont pas ensemble ces deux-là. Et du coup, ils ont genre tout fait pour pas que ça se voit ou tu vois. Non, pas pour pas que ça se voit. Non, mais par contre, oui, ça s'est passé, ouais. Ça s'est passé, par exemple, Vivian et Beverly. Même si c'était comme si tu mettais. Non, mais. Ils allaient pas du tout ensemble. L'amour, des fois, ça se maîtrise. Ils nous ont fait des trucs là, quand j'y repense, je sais même pas si tout avait été vu, mais ils ont fait des trucs de ouf. Non, mais Vivian et Beverly, pas du tout prévu. Genre, c'était des potes, c'était 2 siamois, genre 2 amis. de Trouduc, tu vois. Non, mais le truc incongru, quoi. Vraiment. Non, mais c'était tellement
bizarre et à la fin tellement magnifique. Alors je sais pas, il y a eu un truc quoi. Okay. Ils ont et c'était pas du tout prévu. Pas du tout. Et finalement c'est trop bien Ah ouais, parce ouais, que c'était un truc de dingue finalement et que c'était pas prévu comme ça quoi. Okay. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes senti trahi ou manipulé par un autre candidat ou par la production? Ou les deux? Bah non, mais ça revient un peu ce qu'on s'est dit. Voilà, ouais. Un candidat? Non, il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit... Manipulé par un candidat? Ouais. Ah oui, parce que après, à un autre moment. Je sais pas pourquoi je pose la question. C'est l'amitié, hein, des fois, c'est bancal. Hein. Non. En fait, ils ont fait clean, ils ont fait lisse. Par contre, après, quand ça s'est terminé, ils te l'ont fait à l'envers. C'est ça, en fait. Super. C'est bien. Exact, c'est ça. C'est cohérent. C'est exactement ça. Celle-là, ça m'éclate, moi je trouve ça trop marrant. Est-ce que tu as déjà été tentée de tricher ou de manipuler les autres, du coup, donc dans l'autre sens, pour obtenir un avantage? Allez, raconte, qu'est-ce que t'as fait? Bien sûr. Bien sûr que j'ai manipulé la production, manipulé ou d'autres candidats, ou voilà, plus la production. Karma is a bitch, c'était mérité. En fait, je suis revenue en sachant tous les secrets. Ok. À 3 semaines de trucs, je savais absolument qui était qui voilà. Comment t'as su les infirmières. Ok. Elles sont venues, je lui ai dit non mais je dis me le dis pas parce que ça allait me niquer tout mon jeu. Bah oui. Donc c'est partie 1 ça. Si vous voulez regarder ce qui s'est passé, c'est partie 1. Et donc là, elle me dit non, je vais te le dire. Elle se pose sur la chaise, elle me dit toi avec sa pote et elle rigole. Donc, mais par contre, du coup, elle m'a tout dit. Donc en fait, je savais avec Sarah et Marvin que c'est la production qui avait demandé à Marvin que Sarah faisait ça, que Jaja nanani, que Thomas était en vrai une femme et pas un homme, que je savais absolument tout. C'est fou ça. Je suis arrivée, je suis revenue dans le truc, j'avais encore plus mal au ventre, les gars. J'étais là, mais mal. Je suis au courant. Et je regardais tout le monde, du coup, tu vois, genre, je vais dire à Marvin dans les toilettes, je sais tout. Je sais quoi faire. Il me dit vas-y dis-moi tout. Donc du coup après c'est quoi l'enfoiré, il m'a devancé et il est parti buzzer le secret de Thomas. Mais non. Et de Jaja. Et il a fait le style, il a trouvé le secret. Du coup moi, au bout d'un moment j'étais un peu cramée, tu vois. Tu m'étonnes, oui. Ils m'ont dit Maëva, tu sais pas les choses et tout. Même après, quand je suis sortie, ils m'ont demandé si je savais pas. Et j'ai dit non, je savais rien. Moi j'ai été maline, je voulais buzzer le secret de... Attends, de qui déjà? De qui j'ai buzzé? Ah, je sais plus, un secret de je sais plus qui. Je savais, j'ai fait style, au début j'ai manipulé. Là, en fait, c'est vrai, tu vois, en y repensant, en me remettant dedans, je me rappelle. Donc j'ai grave manipulé le truc, genre je passais à côté. Athénaïs. Même Athénaïs a été choquée. Couché du truc et tout, moi je la manipulais et tout. Ils ont jamais accepté que je buzz Athénaïs. Jamais ils ont accepté mon buzz. Ouais. Et autre manipulation, le soir où je suis sortie, je ne devais pas sortir. En fait, j'ai dit à la production, moi je veux plus machin. J'ai dit à Sarah, c'était elle ou moi, j'allais gagner. Et parce qu'elle faisait de la merde. Tu l'as laissé gagner, clairement. Ouais, voilà. Donc t'aurais gagné. Oui, sinon je serais restée. Enfin, je devais rester, j'avais vraiment pas envie, ça m'a gonflé. À me dire, pareil, j'avais pas envie de rester, ça me cassait la tête. Avec Marvin, on a fait semblant de perdre. Un défi sportif. Ah oui, d'accord. Donc on a laissé sans Shogun. Leur duo, qui clairement. Vraiment les battait, mais... À plat de couture, clairement. C'était une difficulté, je vous le dis, que de rater. J'ai dû... C'était trop facile, franchement. Ah non, mais vraiment, mais... Au bout d'un moment, j'ai même... Kento, si tu veux qu'on perde, si tu veux qu'on sorte, arrête un peu, tu vois. Genre, au bout d'un moment, il y va à fond. Je me suis dit, mais il est con, quoi, tu vois. Et pareil, donc on a fait semblant de perdre là. C'est le deuxième truc, parce qu'en fait, nous, on voulait sortir. On s'est dit, vas-y, c'est bon, on fait notre truc et tout, vas-y, non, ça. On fait semblant de perdre contre Sarah et Jonathan. Parce qu'en fait, il y a un premier défi où on est tous sur l'île. Et ce qu'on savait pas, c'est qu'on allait partir sur une autre île. Nous, on pensait qu'on allait sortir. Ah, directement. Voilà. Et donc, en fait, on devait tirer une corde, machin. Donc, pareil, finger in the nose. J'ai grave fait semblant que je pouvais pas la tenir. Sauf que, vas-y, t'as 2 sportifs. La Sarah, elle est pas du tout sportive. Faire semblant, j'étais là, j'en peux plus. J'ai semblant les larmes et tout. Et lui, était là, bonne actrice. De ouf. Faut lui donner un César. De ouf. Je devais quand même un peu tenir, tu vois, et je voyais Sarah commencer à plus en pouvoir. Je fais un truc là, je fais semblant, je fais écouter, c'était trop dur. Mais vas-y, j'aurais pu tenir comme ça encore 10 minutes, mais c'était tellement facile, j'avais tellement facile. Et donc voilà. Donc là, on s'est dit, ouais, on va sortir, on va bouffer, on va profiter en Thaïlande, nanani, nanana. Et ben non. Et là. C'était raté. J'étais en joie, j'avais qu'envie de sortir. Je les supportais plus, les candidats. Ils me rendaient ouf, la Maëva Guénam, la Greg, les Ilan, les machins. Ils me rendaient chèvres tous. J'étais là, mais non, je suis sur une île de zinzin.
Et on voulait ça. Je dis, moi, je peux plus, je veux sortir et tout, c'est bon, quoi. On nous annonce qu'on va sur une île. Ouais, nanana, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu. Mais on voulait perdre. On a une île cachée, en fait, ça allait faire en gros concurrence, eux sur l'île, ils savaient pas qu'on allait sur une autre île. D'accord. Et c'était le nouveau truc de Moundir, tu vois. L'autre île, on retrouve Vincent Shogun, qui était là aussi depuis quelques jours, qui avait perdu. D'accord. Solo, hein, vraiment Robinson Crusoe. Et ouais, laisse tomber, tu te rends compte le truc de ouf quand même. Ah, j'avoue. Et on arrive sur une île où il y a encore moins. Pas de douche, on fallait se laver avec une douche. Rien, une île encore plus sauvage, avec encore des scorpions, encore plus de bêtes, le truc encore plus horrible. Sympathique. J'avais envie de pleurer. T'as fait Koh-Lanta en fait, meuf. Quasi. Mais j'avais envie de pleurer, j'étais dégoûtée. Et du coup, on fait une semaine. On se dit, allez, tu sais, à un moment donné, alors vas-y, on tient et tout. Après, je dis, non, tu sais, ce qu'après, on se retrouve avec un autre défi, tu vois. Ouais. Donc, contre eux. Bah oui. Et donc là, je dis, non, vas-y, flemme, je te jure, franchement, je flemme. Même si, par contre, Vincent Shogun, le duo Vincent Shogun, franchement, gros coup de cœur et tout. Mais non, quoi. T'as manipulé le truc, donc on a fait avoir. Voilà, mais donc on a remanipulé. Il fallait perdre quand même contre Vincent Shogun et deux nos sportifs. Hein, le truc, mais c'était tellement. Mais les gens, ils ont dû se dire, mais ils sont nuls, c'est pas possible. Alors qu'en vrai. Bah oui, c'est trop drôle. Mais tellement, mais quand je te dis, mais c'était tellement facile, ils étaient tellement à la ramasse. Du coup, la production, c'est quelque chose. Ils ont dit, mais enfin. Ils se foutent de nous, quoi. Bah ouais, nous, enfin, tu sais, les journalistes qui nous font des interviews et tout en SAS, là, ils ont dit, mais c'est mort, quoi, on vous a cramé. Ouais, on vous a cramé, quoi. Bah vous me mettez, c'est un super truc, j'étais contente de faire l'aventure, mais vous nous mettez avec des gens, je veux bien qu'on se prenne la tête, machin, mais vous êtes, oh là, je suis avec des zinzins. Tu sais, les zinzins de l'espace, sur une île. Vous voulez quoi? Alors l'autre qui était nerveux comme pas possible, et moi je commençais, c'est bon, j'avais plus de limite, là. Candidat, mais t'as peur. Ouais. T'as peur, c'est-à-dire que même à 3h du matin, mec, après que toutes les caméras soient éteintes, tu les entends. Que la Villa des Cœurs Brisés où je me retrouve avec des gens trop bien, tu vois, genre trop cool, des meufs trop cool et tout. C'est un peu comme Koh-Lanta, enfin moi j'adore Koh-Lanta, tu vois, avec mon mari on regarde tout le temps. Le côté genre, en fait le jeu, ils savent clairement qui va gagner. Enfin, tu vois, là, toi, tu savais très bien que tu pouvais gagner, t'as laissé le truc parce que t'en as ras-le-bol. Et au final, du coup, par rapport à la question, t'as pas pris d'avantage, toi, c'est parce que tu voulais arrêter et du coup, t'as voulu manipuler dans l'autre sens, quoi. Le V9, ils nous ont dit que c'est dommage parce que, on savait que vous pouviez gagner et on voulait nous gagner. Ah, ok. Ils nous voyaient nous gagner, notre duo gagner. Ça aurait été cool, mais vraiment, Ouais, chaud. Comment gérez-vous la pression de devoir toujours être sur les projecteurs et d'avoir votre vie privée exposée au public? Alors là, je pense que la question, c'est plus à ce moment-là, peut-être, parce que là, t'es moins sous les projets. Oui, non, là, voilà. Ça va. Enfin, tu l'es encore un peu avec la réseau et tout. Mais je veux dire, à ce moment-là, quand tu gérais ça? Mais mal à chaque fois, parce que comme je te dis, finalement... Et il y avait ces histoires sentimentales qui étaient extrêmement prenantes, extrêmement toxiques et qui étaient super désastreuses post-télé. Et du coup, moi j'essayais toujours de cacher, d'enfouir en fait, parce que je voulais pas, je voulais pas qu'on me connaisse finalement à travers ces histoires-là toxiques. D'accord. Tu vois, à chaque fois qui ont finalement un peu été le fil conducteur de mes télés. Et même en essayant d'enfouir, de cacher, de ne rien dire, de me taire, de ne pas prendre la parole sur tout ça. Et voilà, bah, c'est quand même ce qui a fait qu'on m'a connue, tu vois. Et c'est ça qui a été dommage, parce que j'ai pas reçu rebondir derrière. J'étais seule, j'étais pas aidée, tu vois, sur la communication, etc. Et du coup, bah, et puis moralement, ça t'a desservi. Ça m'a hyper desservi. Voilà. Mais avec du recul, au final, j'aurais dû me servir de ça, parler de ça, prendre la parole et prendre le dessus là-dessus, tu vois. Mais sauf que moi, on me disait tais-toi. Ne mouille pas, sauf qu'à pas se mouiller, à te laisser traîner dans la boue, finalement, bah, déjà, tu passes pour je sais pas quoi. Et puis en plus de ça, tu te desserres, quoi. Tu te sers même pas de la notoriété que t'as. Donc, j'ai envie de te dire, le minimum que j'aurais pu faire, c'est un peu de beurre sur sa tête, tu vois. Quitte à être traîné dans la boue, autant que ça. Autant que ce soit de la boue en or. Bah, autant que je contrôle le truc, tu vois. Si c'était à refaire, je le referais bien. Je le referais en étant moi, tu vois. Bon, W9, si vous passez ici, s'il vous plaît, faut la reprendre pour autre chose. Avec mon mari, on est sportif et là, je vous jure que. Tu vas Koh-Lanta, toi? Non, ça va pas ou quoi? Non. Oh, abuse pas. Abuse pas. Pas Koh-Lanta alors. Non, c'est pas trop. Tu vois, non, faut pas abuser. Ok. Mais c'est bien, ça m'a permis de lâcher tout ce que j'avais jamais lâché, tu vois. Ça, en plus, ça t'a fait une espèce de thérapie. C'est parfait. Thérapie. C'est génial. Vidéo thérapeutique. Voilà. Je suis la psy de Maëva maintenant. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes toujours là, tiens, tu vas trouver. C'est toi qui vas nous mettre le petit mot magique.
Bon alors, tu me donnes le petit mot magique? Bon alors le petit mot magique ce sera un emoji médicament. C'est par rapport à la vidéo d'avant. Faut que vous alliez la voir pour comprendre. Mais du coup, si vous êtes toujours là, vous mettez un petit emoji médicament. Voilà, ok. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner à la chaîne et à la chaîne de Maëva également. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Ouais. Ciao.